soir, ce matin, il a permis à ce que le soir, mon témoignage, je travaille dans une place à mon petit marché. Et dans un lieu public, vous attendez à tout. Donc il y avait une partie cliente qui voulait le poulet. Et je ne savais pas qu'elle avait eu de mauvaises intentions en venant. Comme ça, elle me commissionne, elle me dit que je ne vais pas appeler l'une de ses soeurs pour qu'elle voulait commissionner la scène. Et je pars derrière la femme et je sais faire les choses, je comprends. La nuit dans mon rêve, je ne sais pas si c'est un rêve ou c'est une vision. Elle est venue dans mon rêve et m'attaquer. D'une manière d'une autre, elle s'est transformée, je ne sais pas combien elle s'est transformée. Plusieurs choses. Elle croyait que peut-être, je ne sais pas, je suis une chrétienne bonbon ou bien une chrétienne beignet qu'on mange. Elle a commencé à m'attaquer, à attaquer. Dans le rêve, le Seigneur m'a donné la victoire. Je ne sais pas ce matin, cette femme-là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Le Seigneur a vraiment combattu pour moi ce jour. Elle a vu une lumière qu'elle-même, elle ne sait pas. C'est comme ça que le matin, quand elle vient, elle baisse la tête. Elle ne peut même pas me voir. Elle arrive là où je parle maintenant, sa fille lui demande, elle est venue encore pour voir vraiment si c'est la fille là qui va faire. Et donc, elle est dans une secte qui ne dit même pas son nom. C'est que le Seigneur m'a montré sur cette femme-là. Elle ne sait pas. C'est comme le pasteur avait prêché ici. Nous vivons dans un monde où vraiment tout est à l'envers. Le mal est pris comme pour le bien et le bien est pris comme pour le mal. Prions beaucoup vraiment. Prions beaucoup. Même nos enfants, avant d'aller à l'école, imposons les mains sur nos enfants. Il y a des choses qui se passent vraiment qui ne disent même pas son nom. Et c'est comme ça quand elle vient le matin pour acheter encore le poulet, sa fille dit qu'à ce soir, elle ne veut même pas s'asseoir. Elle me regarde, elle baisse vraiment sa tête. Jusqu'au jour de la femme ne veut même pas me regarder. Quand nous sommes vite, elle baisse sa tête. Je dis que tu ne connais pas quand est-ce que j'ai accepté Jésus. Toute ma vie, j'ai sacrifié juste à ce que je me suis mariée. Mais tu vois, prochainement, si tu me touches encore, c'est la mort. Amen. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je me lève pour faire un coucou à Satan. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé ce matin. Le souffle de vie pour tout membre que je vois ici. Parce que hier seulement, même là, à moins de 24 heures, 24 ans, il y a jusqu'à 3 de nuit. Si nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Et je me lève pour l'enseignement qui était aujourd'hui. Je me lève d'abord parce qu'il y a des choses que, comme Daddy disait, il y a des choses, on a des projets, on ne parle pas de notre vie, dans le genre de moindres détails de la vie, à notre Père spirituel. Il y a des moments que, donc des choses arrivent que je dois voir Daddy, il va me dire une petite chose comme ça, tu vas aller le déranger, pourquoi, tu vas aller le déranger, pourquoi, tu peux gérer, tu vas aller le déranger, pourquoi. Et aujourd'hui, quand j'ai suivi l'enseignement, j'ai trouvé que je faisais mal. Je demande pardon à Dieu et je demande pardon à Dieu de n'avoir pas obéi à la voix qui me demande toujours de venir parler à Daddy. Et je rends grâce à Dieu pour la prophétie que j'ai reçue ce matin. Et je prie que cela soit manifeste dans ma vie. Ainsi, je laisse mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. C'était qu'en sorte de cette délivrance, j'avais d'abord rêvé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Donc à l'hôpital, on disait que la femme là, ce qu'elle avait dans le ventre n'était pas... Donc on ne voulait pas voir le ventre de cette dame. Et j'étais là-bas à l'hôpital là. Et le ventre là n'était pas bien. Ce qui était là-bas dedans n'était pas bon. Je me suis réveillée parce que j'ai rêvé plusieurs fois dans la même nuit. C'est comme ça quand j'ai rêvé, que ce que je vois, c'est comme ça à chaque fois. Je viens, je sais. C'est plutôt moi qui est dans le rêve là. Quand on montre quelqu'un d'autre, c'est plutôt moi. Et moi, je vois que c'est quelqu'un d'autre. Alors que c'est moi qui est dans ce rêve là comme ça. C'est comme ça quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a projeté ici. Que Daddy imposait les mains sur moi, qu'il y a un esprit qui est derrière moi. Et Daddy imposait les mains sur moi.
et je manifestais ici. Donc je me suis réveillée encore. Et donc le Seigneur me projetait pour que je prie pour Daddy pour la prière, pour qu'il prie pour moi. C'est comme ça le lendemain, le matin de ça, j'ai commencé à saigner. Parce qu'à chaque fois, quand la fin du mois arrive, peut-être je sais vers les premiers mois de juin, mais quand ça vient encore à la fin du mois, je vais encore saigner. Donc, comme ça me troublait au milieu. Et quand la fin du mois arrive, je vais saigner, j'ai toujours les douleurs que je n'arrive pas. Donc, j'ai peut-être une semaine, j'ai la douleur là qui me persécute le ventre. C'est comme si on a déposé les choses dans mon ventre parce que ça choque de tous côtés. Je voulais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a jamais oublié. Parce qu'il se souvient de moi. Quand ça ne va pas, il me dit toujours d'agir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me montre toujours ici dans les prières. Soit tout ce qui se passe. Je me retrouve ici, que je suis en train de prier avec David. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qui ne laisse pas. Je rêve, mais je garde, je n'arrive pas. Mais quand c'est vendredi, on ne peut pas aussi parler les trucs des rêves. Tu viens seulement pour toi. Le Seigneur fait toujours pour me localiser. Mais je rends grâce à Dieu pour tout. Faites en sorte que ce soit l'ennemi qui a tenté de planifier. Je vais porter ces enfants. Même s'ils montent et descendent, je ne me décourage pas dans tout ce qu'il fait, moi ça ne me regarde pas. Moi je sais qu'un jour je vais porter les enfants là. Je rends Merci Dieu, remercie toujours Daddy, ce qu'il fait pour moi avec toute ma famille. En décembre, je vous ai dit ici l'histoire de la nourriture que quelqu'un m'a donnée, une voisine. Comme la façon que la mère nous a élevés, je la remercie, même si elle n'est pas là. La nourriture a fait 4 jours, j'ai amené à Daddy, Daddy dit ne mangeait pas. Maintenant, après ça, la femme ne parle même plus avec moi. Comme Daddy dit que si quelqu'un ne te parle pas, porte à la salir. Et la salir revient dans le cœur. Ça, tu veux qu'elle ne parle même pas à l'église. Mais ce matin, je suis sortie, me regarder, tourner la face. Elle a pris la route de l'église. Oui, il part m'envoyer le feu, il part me maudit là-bas, je ne sais pas, parce que j'ai refusé de manger. Il voulait me finir avec toute ma famille, on n'a pas mangé. Maintenant, il est mal à l'aise. Je voulais aussi prier, excusez-moi, je voulais aussi demander à Daddy merci pour mon fils qui refusait l'école. Il dit que lundi, là, il va partir. L'enfant dit qu'il y a Dodo. Dodo là vient avec le plus petit, il dit que Dodo vient avec l'avion. Et il y a des choses dans ses ailes comme ça. Il s'envole, il vient rester où qu'il reste. Il ne veut pas. Vendredi, ça m'était, c'est que j'ai dit, ça m'était lui tiré, forcé, entrer, pleurer toute la journée. Il a fait dire, maman, lundi, je vais aller à l'école, il n'y a pas de. Et pour ma soeur, je remercie sœur Patricia. Elle avait dit ici que si tu rentres, oublie le Coran, prends ta Bible. Tous les 2 jours là, ça fait beaucoup d'années, il a oublié les Bibles. Mais tous les 2 jours, ma soeur a oublié les Bibles, les livres jusqu'à il est parti. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu aussi. Ça, c'est ma soeur. C'est elle qui me suit. Bien. C'est elle qui me suit, Daddy. Oui. Celle que tu me parlais. Elle était malade là. Bon, c'est elle qui me suit. Elle a fait l'école d'infirmier là-bas. Comme il ne connaît pas la ville, elle attend alors. Il attend le retour pour aller faire la fête. Il y a un temps que Daddy a demandé, il y a une de ma soeur qui voyage. Elle doit venir. Je l'ai dit, elle n'est pas venue. Voilà elle aujourd'hui. Comme elle n'est pas venue, en rentrant, sa fille, ses 2 enfants étaient malades. Elle-même est rentrée, tombée malade là-bas. Il doit dire ce qui se passe là-bas avec elle. Elle ne se sent pas bien. Même dans le foyer, rien ne marche. Bonjour, Papa de Dieu. Moi, je me nomme Anita. Je suis mariée légalement. Bon, en fait, je suis laborative. J'ai fait ma formation à Pimentan dans le pays de Maka
le village de Maka à l'est, à côté de Ngelemenduka. Quand j'ai visité ma grand-mère me dit d'abord qu'il y a un papa là qui a dit comme je vais venir en rentrant, viens d'abord à la prière avant de repartir pour ta formation. J'ai laissé mes enfants et mon époux ici. Bon, quand elle m'avait dit ça, c'était tard pour moi, puisque elle m'a dit de venir ici dimanche. Et le dimanche là alors, il fallait que je voyage ici pour arriver à Berthoud, 3h le matin, pour prendre encore le car, puisque c'est un seul car qui part jusqu'à Doumétan. Si tu rates le car là, tu vas encore dormir. Et le lendemain, il fallait qu'on compose. C'est comme ça que je suis partie. Quand je reviens, en septembre, on finit de composer la certification. Bon, la certification était quand même passable, puisque j'ai passé. Bon, on nous appelle alors avant-hier pour dire qu'on doit repartir à Doumétan pour la sortie. Comme ça, alors que je commençais à sentir les maux de tête. Après les maux de tête, c'est la machine qui me dérange. Et puis, mais comme j'étais habituée avec les sœurs de l'hôpital de Bamianga, je suis partie moi entrer au laboratoire, j'ai fait mes examens. J'ai trouvé que je n'avais rien, pas d'angine. Même les maux de tête là, je n'avais rien dans la tête. Après alors c'est l'estomac. Après alors c'est la respiration qui bloque, je n'arrive pas à respirer. J'ai fait 2 jours chez mon mari, j'ai dit à mon mari que non, je monte d'abord chez ma mère. C'est comme ça que je suis quittée un soir. Je suis venue chez ma mère. C'était vendredi vers midi. Je suis quittée de chez moi, je suis montée chez ma mère. Ma mère me dit que tu souffres de quoi, ma fille. Je dis que maman, je ne sais pas. Moi, je suis partie faire mes propres examens au laboratoire, mais je n'ai rien eu. Comme ça que la mère me dit alors que d'accord, ça va. On a un papa là, tu vas aller le visiter dimanche. C'est comme ça que je dis à ma mère que tu es sûre que je vais vivre jusqu'à dimanche. Puisque moi, je ne suis pas sûre de vivre jusqu'à dimanche. Les enfants me regardent et disent que maman, tu souffres de quoi? C'est le problème d'argent. Comment t'as appelé pour dire que tu dois repartir pour ta soutenance? C'est le problème d'argent que tu as. On va chercher pour faire du mal. Vous êtes tous des enfants, vous allez trouver l'argent où? Les enfants me disent que Dieu va te donner l'argent. C'est comme ça que je viens dormir avec les petits chez ma maman. Hier matin, ma grand-sœur vient alors chez nous, elle vient dire que, comme tu vois là, je vais appeler David, mais demain tu dois aller à la prière. Je dis d'accord, ça ne dérange pas, je vais aller. Comme ça, alors que hier, je ne vous manque pas. Je ne savais même pas que je devais vivre jusqu'à l'heure-ci. Puisque ma grand-sœur a appelé David hier à 9h. Et si comme tu l'as appelé à 9h, je ne pouvais pas venir aujourd'hui. Elle me dit que non, comme il a dit demain, c'est demain. Donc, tu attends seulement demain. Je reste dit dans mon cœur que comme tu me parles de demain là, ce qui est sûr, je ne vais pas arriver demain. C'est comme ça que j'ai dormi toute la nuit, je n'ai même pas dormi. L'homme de Dieu t'a dit viens demain. Quelqu'un n'est pas ici pour acclamer le Seigneur. Ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est le niveau d'oppression qu'elle ressent. Tu sais que quand tu sais que ici là je suis oppressé, je peux mourir là. C'est ça qu'elle est en train de. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'est pas sûre. Et curieusement, comme j'ai dit viens demain, tu as bien dormi. Papa, à partir de 3h du matin, je me suis réveillée. Ma mère me dit que comment ça va? J'ai dit maman, moi je ne ressens plus rien. Tu n'es pas ici, tu peux acclamer Jésus. Ma mère que moi je ne suis plus malade. Elle dit d'accord, comme tu n'es pas malade, mais tu vas quand même aller. Je dis oui, je vais aller. C'est comme ça quand je sors de la maison, j'arrive ici à l'entrée. Quand j'arrive ici à l'entrée, le cœur me bloque, il dit que tu ne vas pas entrer ici. J'achète la margarine ici dehors. Je commence à sucer. Quand je suis avec le chien, là, descend un peu. Mais la respiration bloquait toujours. C'est comme ça que je suis venue m'asseoir ici même. Me lever même pour faire la prière. J'avais la difficulté à faire la prière. Et par la grâce de Dieu, alors, elle m'a appelé. Et moi, c'est ma première fois même de venir ici. C'est ma première fois de me voir. On se connaît pas. Donc, je rends grâce à Dieu. Tu respires bien, non? Respire, allons voir. Tu es guéri et c'est permanent au nom de Jésus. Ngelmenduka, quelqu'un dit Ngelmenduka. Ah, le pays Maka, Tava. Tu n'es pas assis là, on va te traiter, on te cuisine, mon ami. Mais alliance, Ngelmenduka. Témoignage. Vous avez un peu
que quand vous rentrez, moi, elle reste ici jusqu'à les 16h, 17h. Avec la nuit de prière que je dois tousser. Donc, si tu peux nous briefer, tu peux même faire première partie. Dimanche prochain, deuxième partie. Mon témoignage, c'est par rapport à mon foyer. Le 5 janvier, j'ai eu un très grand problème avec mon mari. 5 janvier 2024 ou bien 2024. Ok. Jusqu'au point où il a parti sur moi, on se gâtait les choses. Franchement, ça m'a vraiment touché. Jusqu'au point où j'ai cassé sa pare-brise. Que Dieu me pardonne. Parce que c'était la problème. J'étais tellement à cause d'une femme. Je suis restée, j'étais tellement touchée. J'étais vraiment dépassée. Je me suis rendue chez ma soeur, maman Nadège, elle n'est pas là. Je lui ai expliqué le problème. Ah, voici ce qui s'est passé le 5. Vendredi, le 12, je suis allée chez elle, je lui ai expliqué le problème. Elle me dit, ma fille, on ne combat pas le remède avec le remède, c'est juste la prière. Je dois t'envoyer chez notre Père spirituel. Il m'a envoyé, elle m'a passé le numéro de nous. C'est comme ça que je suis rentrée le vendredi. Elle m'a dit qu'il y a la prière aujourd'hui à 16h. Tu dois aller à la prière. J'ai dit, ma Jésus. Elle m'indique où se trouve l'église. Je ne me suis pas retrouvée. Je me suis retrouvée. Il y a l'autre église ici, là, en bas, où je me suis retrouvée. Je suis entrée. Quelque chose me dit que ce n'est pas ici que tu venais. Tu dois rentrer. C'est comme ça que je suis sortie. Je suis rentrée le matin à 6h. J'ai mis le crédit. J'ai appelé notre père. J'ai expliqué mon problème. C'est comme ça qu'il m'a dit que tu dois me trouver le soir à 18h. Comme ça que le soir, je lui ai appelé. Il m'a indiqué. Je suis arrivée. J'ai expliqué mon problème. Il m'a dit que est-ce que... il a fait comme ça, il a voyagé sans me dire, parce que c'était grave jusqu'au point où nous avions abandonné la maison. J'étais que dans le car, mais je m'envoyais où lui il dormait, où je ne sais pas. C'est comme ça qu'il est rentré porter même son sang, voyager sans me dire. Le mercredi, samedi, j'étais ici, j'ai expliqué au père. Il m'a dit, est-ce que tu l'as appelé? J'ai dit oui. Quand j'ai constaté qu'il avait voyagé, je lui ai appelé le jeudi. Il m'a dit, je lui ai salué, il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai demandé juste qu'en partant comme ça, qu'as-tu fait de ma position? Il me dit que j'appelle ma famille, eux m'envoient de l'argent. Il m'a rapproché le téléphone. C'est comme ça que j'ai expliqué à notre père. Il m'a dit, ça va, ne l'appelle plus. Lui-même, il doit t'appeler. Comme ça que je suis restée tranquille. Il m'a demandé de venir au culte dimanche. Dimanche, je suis arrivée, on a prié. C'est comme ça qu'il m'a dit que ton problème est déjà résolu, ne te dérange plus. Amen. C'est comme ça qu'il m'a demandé de suivre le jeûne de 3 jours. Je suis rentrée le dimanche, je suis restée là à la maison jusqu'à 18h. J'ai prié, j'ai cassé mon jeûne. Directement, mon téléphone a sonné. Je regarde, c'était mon mari qui m'a appelé. Je décroche le téléphone, il me dit salut, comment tu vas? Attends, le ton était comment? C'était violent? Le ton était doux. Ah, on fait la glace quand je dis. J'étais dit qu'il devait t'appeler, ne l'appelle plus, c'est une affaire d'esprit. Et tu as obéi. Donc, il est devenu, il disait que quoi, mamie, dis-nous. Il m'a appelé, bonsoir, j'ai dit bonsoir, c'est comment, non, ça va? Comment tu vas? Je suis là. Il est resté tranquille, il n'a ni rapproché le téléphone, il ne parlait plus. Moi-même, je n'ai plus rien dit. C'est comme ça qu'il rapproche, il reste encore quelques minutes après. Il appelle encore. Quelqu'un dit que la paix de Dieu si. C'est comme ça qu'il me rappelle encore, il me commissionne. Je voulais que demain tu passes sur telle place, tu prends telle chose à la maison, tu passes sur telle place donnée. Le bain, il a dit que tu appelles ta famille. Comment il te commissionne encore, mamie? Et je le fais. Lundi matin, en journée, il m'appelle. Apparemment, tu n'es pas encore allé donner le colis là. Je dis qu'il ne me sentait pas bien.
lors de notre bagarre, il m'a frappé, ça ne l'est pas. Il me dit, bats-toi, tu peux donner le coup. Comme ça que je me suis battue, je suis allée. Je suis rentrée, mardi, il m'a appelé, ça va mieux avec ta santé. Hey. Ça va avec. Par la grâce de Dieu. Mercredi, jeudi, je l'ai appelé, je n'ai pas de quoi manger. Il me dit, ok, j'ai trouvé, je t'envoie l'argent pour manger. Hey. Il m'a envoyé ma ration. Donc, Je ta rends famille. grâce à Dieu pour ça. Il m'a demandé d'appeler ma famille. J'ai suivi, je t'envoie de l'argent. C'est comme ça que depuis vendredi, il ne m'a pas appelé. Samedi, c'est comme ça qu'il m'a encore appelé ce matin. Comment va avec ta santé? Hey. Puisque hier, moi-même, ça n'allait pas, je l'ai appelé. Que ça ne va pas toujours avec mon bas-ventre, ça me sent mal. Il me dit, va à l'hôpital. Je dis, je n'ai pas d'argent. Je te demande d'aller à l'hôpital. Je suis partie. Il est arrivé, il donne son numéro au docteur, on lui a appelé, il a envoyé l'argent. On a commencé à prendre soin de moi. Ce matin, il m'appelle. Ça va mieux. Tu te sens comment? Il dit, ça va. Acclame Jésus, le bébé de quelqu'un. Je te remercie encore. Gloire à Jésus. Au lieu d'aller dans les sécours bizarres que donne ça, fait lui boire ça, fait. Tu viens au nom de Jésus. Je t'ai dit, c'est esprit à esprit. Donne-moi ta main. Mets la main ici. Ici, en bas, sur ton ventre. Les deux mains. Félicitations. J'ai bien bébé un garçon. Acclame le Seigneur, acclame le